Très affaibli, le président guinéen s'était réfugié dans sa propriété à 40 km de Conakry, atteint d'une forme sévère de diabète et d'une leucémie. Pendant près d'un quart de siècle, Lansana Conté a exercé un pouvoir sans partage, prenant appui sur les dirigeants de l'armée. Militaire de carrière, il organise un coup d'État le 3 avril 1984. Accueilli comme un sauveur, il libère les prisonniers politiques, prône le libéralisme économique, rédige une nouvelle constitution et instaure le multipartisme. Ma volonté a toujours été d'organiser des élections régulières, libres et transparentes. Mais Lansana Conté passera rapidement de démocrate à dictateur. En 1993, il est réélu. Ses opposants dénoncent des fraudes massives, tout comme en 1998 où le scrutin se déroule dans la violence. Le régime de Conté deviendra l'un des plus répressifs d'Afrique de l'Ouest. Torture, détention illégale, exécution sommaire, tous ses opposants sont emprisonnés, à commencer par Alpha Condé, le plus virulent de tous. Ce n'est pas une idée seulement qu'on met en prison. On met en prison partout quand il y a des fautes. Mais pour les Occidentaux, Lansana Conté reste un leader fréquentable, car le sous-sol de la Guinée est riche. Le pays est le deuxième producteur mondial de bauxite, composant essentiel de l'aluminium. En 2003, Lansana Conté se fait une nouvelle fois élire, après avoir modifié la constitution qui lui interdisait un troisième mandat. Mais la pénurie s'installe dans le pays, plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Début 2007, l'exaspération donne lieu à plusieurs semaines d'émeutes. Écrasées dans le sang, la répression fait près de 200 morts. Lansana Conté en sort victorieux mais considérablement affaibli. Il ne peut plus cacher ses crises de diabète. La maladie l'emportera finalement après 24 ans de pouvoir.